United States. Ok. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Je vais lire le même verset qu'hier. Ok. Comme ça, demain, un dévot pourra raconter l'histoire. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Troisième chant, deuxième chapitre, verset 18. Kavam amum cham grihi sarojam lenum Vishmartum vichetam pumam vijim griham Yom vishfuram brum vitapena bhumen Balam kritam tenam tilak shakaram. Traduction. Comment serait-il possible d'oublier Krishna après avoir humé le parfum du pollen de ses pieds par Isolotus? Il est ce Seigneur qui retira le fardeau de la terre par le simple jeu de ses sourcils arqués, qui représente le dieu de la mort. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Quelqu'un pourrait penser que d'autres peuvent agir également comme le Seigneur. » Ce verset et les deux suivants répondent à ce doute. Lorsque Krishna était sur la planète, ses actes étaient si surhumains que par le seul frémissement de ses sourcils, qui sont comme la mort personnifiée, il retira le fardeau de la terre. Le Seigneur est tout-puissant. Nul ne le surpasse ou ne l'égale. Tous reçoivent le pouvoir de lui et nul n'est indépendant de lui. Aussi, ses actes sont-ils au-delà de toute compréhension. Lorsqu'il agit, le simple clignement de ses paupières peut détruire la création entière, mais également conquérir le cœur de ses purs dévots. Krishna étant illimité en qualité, en amour et en douceur, même ses actes les plus simples sont infinis, toujours nouveaux et suprêmement fascinants. Comment une personne autre que lui pourrait-elle agir ainsi? Comment serait-il possible pour celui qui a vu ce Seigneur de l'amour de pouvoir être attiré par les choses de ce monde, qui sont aussi limitées? Celui qui l'a vu ne peut voir autre chose. Celui qui l'a entendu ne peut entendre autre chose. Et celui qui l'a senti ne peut sentir autre chose. L'expérience de Krishna est donc au-delà de tout entendement matériel. C'est la raison pour laquelle il est si difficile de saisir la nature de ces divertissements. Oma Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulum Meditam Jenam Taisme Shigulave Namaham Shichatanya Manobistam Stapitam Jenabhutale Swayam Lupam Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate
Gopesha Gopekha Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Lade Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami He Hari Priye Namo Mahavadhyanya Krishna Prima Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gorat Vitse Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatye Namo Namaha Panchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutare Shlimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaulavani Pracharine Nirveshesha Sunnavadi Prachachari Shatarine. C'est des versets qui sont très difficiles à comprendre. Parce qu'il faut avoir pu rencontrer le Seigneur face à face pour comprendre de tels versets. Quelle est notre référence, notre expérience? Donc, quand on parle de rencontrer quelqu'un, on peut à un certain niveau comprendre qu'on peut avoir une certaine fascination. Mais cette fascination matérielle, elle ne dure pas. Elle peut, par l'action de Cupidon, par exemple, ensorceler une personne à un certain moment, mais cette action diminue et graduellement peut même donner l'opposé, la haine. Car dans ce monde, personne n'est parfait. Or, lorsqu'on tombe amoureux de quelqu'un qui est imparfait, naturellement, à un moment, on peut se sentir trompé. Et de la même manière qu'on a aimé, avec la même puissance, on va détester. Beaucoup d'expériences sont là. Beaucoup de films qui parlent d'expériences matérielles traitent de ce sujet, ou des chansons. Tout tourne autour de ça. Mais l'expérience spirituelle est quelque chose qui est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'on ne perçoit pas l'expérience avec un corps matériel, mais avec un corps spirituel. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu avec un corps matériel. Les sens matériels, ils sont limités, imparfaits, sujets à l'erreur. Et aussi, on est sujet à l'oubli. Donc, dans cette condition d'ignorance, on ne peut pas voir le Seigneur suprême. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi je suis dans une telle condition? C'est parce qu'on a ce désir d'être déconnecté de lui. Ça vient de nous. Parce que le Seigneur s'est expliqué, Ishvara Sarva Bhutanam, il est dans le cœur et il nous accompagne en tant que l'âme suprême. C'est pas qu'il nous délaisse, il nous suit. Mais il attend notre sincérité qu'on se tourne vers lui pour de nouveau nous révéler le lien qui nous relie avec lui. Or, tant qu'on a ce désir de vivre indépendamment de lui, ça veut dire quoi l'indépendance? Ça veut dire de ne pas réintégrer son royaume. On se sent bien dans ce monde, on peut accepter une certaine foi, mais on veut vivre dans notre appartement, dans notre royaume, et c'est moi qui décide les choses. J'ai tel ami que je fais rentrer chez moi, les autres, je ne les fais pas rentrer, par exemple.
On a une position de pouvoir. Or, tant qu'on est dans cette conception, on ne peut pas voir la vérité absolue. On est dans un état d'ignorance. Or, le Seigneur est miséricordieux. Et il vient dans ce monde, Yada Ida Almasia, à différents intervalles, pour donner le moyen pour ceux qui souffrent et ceux qui sont fatigués d'être dans cette ignorance, de pouvoir de nouveau se relier à lui et éveiller notre nature spirituelle et éternelle. C'est ce qu'on appelle la pratique du service de dévotion. Or, cette pratique, elle a différents angas. Alors, anga, on peut traduire ça comme des membres, comme chanter son saint nom, écouter ses gloires, servir la déité, se souvenir de lui, Shavalam Kirtanam Vishnu Smanam, etc. S'abandonner à ses pieds pareils au lotus, devenir son ami. Donc, Prahlad Maharaj donne ces 9 membres principaux du service de dévotion. Donc, à travers ce moyen d'agir, on peut se relier avec le Seigneur suprême. Or, dans cet âge, bien sûr, le moyen qui prime sur tous les autres, c'est le chant des saints noms. Alors, au début, quand on est très éloigné du Seigneur, chanter, c'est difficile. Srila Rupa Goswami explique, c'est comme quand on a la jaunisse, quand on prend du sucre, c'est amer. Mais ce même sucre, il soigne la jaunisse. C'est comme ça qu'on soigne la jaunisse en Inde. C'est très intéressant, cette comparaison. Mais de la même manière, au début, quand on chante, il n'y a pas beaucoup de goût, c'est dur. Ça peut même faire ressortir des choses mauvaises à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que quand on fait entrer quelque chose de pur en nous, ça fait ressortir les saletés. On prend l'exemple d'un verre, par exemple, qui a de la terre dedans. Quand vous mettez de l'eau propre, à un moment, ça remue la terre, mais à force de mettre de l'eau propre, alors toute la terre s'en va et l'eau redevient pure dans le verre. Vous comprenez cet exemple-là? Et bien de la même manière, au début, c'est dur de chanter. Parce qu'il y a une purification. Mais à un certain moment, ça devient agréable. Puis très agréable. Et à un moment, on ne peut plus s'en passer, c'est comme respirer. Ça devient la nourriture de notre vie, notre but de notre vie. Pourquoi? Parce qu'à travers le chant, comme le chant, Nama et la personne de Krishna ne sont pas différentes, son nom n'est pas différent de sa personne, parce que le Seigneur est absolu. À ce moment-là, à travers le nom, on peut avoir l'expérience de Krishna, mais également l'expérience de notre propre vérité. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas simplement l'expérience du Seigneur suprême, c'est l'expérience de notre propre vérité. C'est tellement mystique que, en fait, lorsqu'on chante, on peut, par la grâce du Saint-Nom, développer notre vraie situation éternelle. Qu'on devient conscient de notre vrai nom, de notre vraie forme, de notre vrai sentiment, de notre vraie situation géographique, avec une famille éternelle, avec un service éternel. C'est quelque chose qui est inconcevable, le nom du Seigneur suprême. Alors, Srila Haridas Thakur explique qu'il y a 2 sortes de noms, secondaires et primaires. Les noms secondaires du Seigneur qui traitent de la création, ils n'ont pas la possibilité d'éveiller cette relation éternelle. Ils parlent plus de la puissance du Seigneur en relation avec sa création. Et ils peuvent inspirer la crainte, le respect. Ils donnent de comprendre et d'avoir une relation avec le Créateur, mais ils n'éveillent pas le sentiment éternel de l'être vivant. C'est pourquoi quand on chante les noms secondaires, comme le destructeur, le créateur, le mainteneur, l'âme suprême, on peut atteindre un certain niveau d'éveil, mais on reste toujours identifié
à cette situation dans le monde matériel. Et on ne peut pas éveiller notre sentiment éternel. Alors que lorsqu'on chante le nom primaire du Seigneur, comme Madhusudan, Shyamasundar, Achyuta, qui veut dire infaillible, les gopis, quand elles s'adressent à Krishna, souvent elles prennent ce nom Achyuta. C'est un nom qui est très cher aux gopis, parce que ça veut dire tu es infaillible. Tu as donné ta parole, tu ne peux pas revenir en arrière. Souvent, elles appellent Achyuta. Pourtant, Achyuta, ça peut se référer aussi dans une conception qui est plus vaste dans l'opulence du Seigneur suprême. Mais dans ce cas-là, avec les gopis, c'est un nom qui est très intime dans la relation avec le Seigneur suprême. Comme Mukunda. Mukunda, ça veut dire celui qui donne la libération. Donc on pourrait dire que c'est un nom secondaire. Mais pourtant, elle l'appelle aussi Mukunda. Parce qu'il a la possibilité, quand elle l'appelle comme ça, de les libérer de leur séparation. Donc parfois des mots sont aussi situés dans deux endroits. Mais comme si quelqu'un le chante, il a quand même un bénéfice du nom primaire. Même s'il le chante d'une manière sans conscience. Parce qu'il existe aussi avrage dans l'intimité. Donc tout ça, c'est un peu difficile à comprendre. Mais le point, c'est que le nom du Seigneur, il est comme le Seigneur suprême. Et selon la qualité avec laquelle on appelle le Seigneur, alors l'effet vient. C'est quelque chose qui est très important. Donc, dans notre vie, en tant que Vaishnava, notre but, il est de comprendre notre vérité. C'est pourquoi on pratique. On ne pratique pas simplement pour que le Seigneur nous protège, nous purifie, nous donne le pain quotidien, par exemple, nous donne la beauté, une jolie femme ou un joli homme, des beaux enfants, des richesses, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Ce n'est pas notre but à nous. Notre but, c'est de comprendre qui nous sommes et d'établir une relation avec Krishna à travers le pur amour de Dieu. C'est ça notre but. C'est pourquoi on pratique. C'est pourquoi on vit dans un temple où on accepte cette voie. Ce n'est pas sur un concept religieux. Il y a deux sortes de voies spirituelles. On appelle Nimitika Dharma et Sanatana Dharma. Srila Bhaktivinoda Thakur traite de ça dans le Jeva Dharma. Mais également dans le Sri Chaitanya Shikshamrita. C'est très intéressant. En fait, il explique que le Seigneur, il envoie des messagers qui sont ses dévots ou des grands sages des planètes supérieures, amener une religion particulière à un moment d'un âge. Mais cette religion, elle n'a pas forcément pour but d'éveiller complètement la conscience de l'être vivant. Elle peut lui donner la libération de la souffrance, par exemple, ou l'atteinte des planètes édéniques, ce qu'on appelle le paradis, mais ce n'est pas qu'elle éveille ce sentiment éternel. C'est pour ça qu'on appelle Nimitika Dharma. Elle est donnée en temps, lieu et circonstance pour éveiller la masse des gens quand c'est trop sombre, quand la conscience est trop sombre. Et c'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas qu'on parle d'infériorité. Le vrai Vaishnava, il ne voit pas les choses comme inférieures. Il voit l'action de l'ami suprême pour aider les êtres vivants. Par exemple, le Seigneur vient en tant que Bouddha. Il rejette les Védas, parce qu'à cette époque-là, les Védas sont interprétés, les hommes s'en servent pour faire du mal. Et il vient pour donner une forme d'athéisme finalement spirituel, mais c'est lui-même qui vient. C'est une forme de miséricorde. À partir de là, tout le monde peut avoir sa miséricorde, même celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en l'âme,
Pourtant, il peut suivre un chemin et avoir sa miséricorde. C'est quelque chose qui est incroyable et qui est très, très, très beau. Hein, c'est vraiment l'amour. Quand la personne qui vous aime se cache et qui est prêt à se déguiser pour vous donner la miséricorde, c'est qu'on parle quand même d'un amour très, très particulier. Hein, c'est très beau. Hein, c'est très beau. Mais le Sanatana Dharma, la religion éternelle, est quelque peu différent. Qu'est-ce que c'est? En fait, dans la demeure éternelle du Seigneur, alors le Seigneur a différentes demeures, parce que différents dévots ont différents sentiments. Et le Seigneur, selon ses sentiments, il montre une facette particulière, une beauté particulière, une douceur particulière, mais également une opulence particulière. C'est pourquoi, parfois, on l'appelle Krishna, parfois on l'appelle Vasudev Krishna, des fois on l'appelle Ram, Chandra, des fois on l'appelle Narayan, Vishnu, etc. Hein? Mais c'est une même personnalité qui comble des désirs d'amour. Hein? Or, lorsqu'il vient dans un univers matériel, parce que c'est son droit, il ne vient pas dans un corps matériel. Jamais le Seigneur n'est touché par la matière. Il vient dans sa forme éternelle, Satchitananda Vigraha, fait d'éternité, de connaissance et de félicité. Vigraha, ça veut dire la forme du Seigneur suprême. Bien qu'elle soit illimitée, elle est aussi une forme, parce que nous avons aussi une forme. Nous avons le moyen d'avoir des sentiments. Nous avons le moyen d'établir des relations. Donc ça doit venir du Seigneur suprême. La seule différence, c'est que nous, on est tout petit, minuscule, alors que lui, il est infini. Il contient tout, bien qu'il ait une forme, il est à la fois infini, et c'est quelque chose d'inconcevable. Hein? C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Achyuta. Tu es inconcevable. Tu nous perces le cœur et après tu t'en vas. Tu nous voles notre cœur et après tu t'en vas. Achyuta. Hein? Et donc, quand le Seigneur vient, sa demeure partiellement se manifeste. Ses associés apparaissent. Et il vient. Or, ces activités, elles ne sont pas matérielles, elles sont transcendantales. Et elles ont le pouvoir de libérer complètement une personne quand il s'en rappelle. Et de lui donner le désir de revenir ou d'introduire, d'être introduit dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est pourquoi le Sanatana Dharma explique simplement le nom, la forme, les attributs et les divertissements du Seigneur suprême. Toutes les règles, elles sont faites pour nous rappeler de ces 4 choses. Lorsqu'on se rappelle de son nom, quand on chante son nom, en même temps qu'on médite sur sa forme, sur ses attributs et divertissements, alors on devient prêt pour réintroduire ces divertissements éternels. Et c'est la différence qui existe entre le Sanatana Dharma et le Nimitika Dharma. Alors on pourrait se dire, mais en Inde, il y a plein de sortes de dévots. Pourtant, ils étudient le Sanatana Dharma et ils se querellent comme des chiens et des chats, en pensant que je suis dans telle institution, j'ai tel gourou. Ils se querellent pour des choses qui sont temporaires. Donc on peut comprendre que le Sanatana Dharma donne aussi tous les bénéfices et attire également toutes sortes d'êtres qualifiés. Ça n'attire pas que des purs dévots, mais aussi des gens qui veulent, à travers cette adoration, ce souvenir, cette pratique, aussi atteindre un but matériel, comme atteindre la libération. Mais le point, c'est qu'originellement, Krishna vient pour ses dévots. Qu'est-ce que ça veut dire? On est tous ses dévots. On a tous ce potentiel.
Parce qu'on est l'âme, pas le corps. Donc il vient. Et si quelqu'un n'atteint pas la perfection, dû à des désirs matériels, alors, dans une prochaine vie, Krishna lui permet de l'atteindre. C'est pourquoi la voie du Sanatana Dharma, bien qu'elle donne toutes sortes de bénéfices, on peut atteindre ce but transcendantal et éternel. Et c'est ça qui doit nous intéresser, et pas autre chose. Hein, c'est quelque chose qui est très important. Alors bien sûr, sur la voie spirituelle, quand notre désir n'est pas pur, on peut s'égarer dans beaucoup de choses, comme vouloir être un maître, être respecté, avoir des disciples, hein, avoir la gloire, la renommée. Hein. Tout ça, c'est des pièges. Mais si on est accompagné par un maître spirituel qui est réalisé, ça veut dire qui est détaché du monde matériel, et qui, à cause de son absorption en Krishna, il ne peut voir que Krishna, entendre que Krishna, goûter que Krishna, sentir que Krishna, toucher que Krishna. À ce moment-là, on peut avoir la fortune d'avoir l'association directe de Krishna à travers le maître spirituel. C'est pourquoi c'est extrêmement difficile, à l'état conditionné, d'obtenir ce plus haut résultat. Mais si on prend refuge d'un dévot qualifié, alors le Seigneur dit lui-même dans le Srimad Bhagavatam que sa véritable adoration, le véritable service qu'on doit lui offrir, c'est à travers son dévot. Parce que le Seigneur a une particularité, c'est qu'il préfère son dévot que lui-même. Donc quand on sert son dévot, on touche son cœur. Et ça, c'est le secret de la dévotion. Ça veut dire qu'on doit absolument avoir cette adoration des dévots du Seigneur. Par exemple, le matin, on a cette adoration. Pourquoi ? On chante le Samsara le matin, on chante Shri Guru Charana Padma, par exemple, parce que c'est quelque chose qui nous permet d'avoir cette adoration, cette glorification des gloires du dévot. Et c'est quelque chose qui touche le cœur du Seigneur suprême. Quand on devient cher à un dévot, en proportion que ce lien d'amour se manifeste, en proportion Krishna s'éveille et notre réalité s'éveille. C'est un processus scientifique. Si on a foi dans ce processus, alors le succès est obtenu. On peut être conscient de notre nature éternelle. C'est pourquoi également le service de dévotion va traiter de différentes vérités philosophiques. Parce que simplement, le rasa, donc entendre parler des relations entre le Seigneur et ses dévots, n'est pas, bien qu'il soit suffisant en lui-même, c'est très difficile de rentrer dans ses secrets. Parce que pour quelqu'un d'ordinaire, une personne qui a une forme, c'est un être humain. Et une relation avec un autre être humain, ça reste matériel. Donc il faut des vérités philosophiques pour permettre graduellement à une personne de comprendre la grandeur du Seigneur suprême, la création par exemple, les différentes planètes, les demi-dieux, les planètes infernales par exemple, et comprendre qu'au-delà de ces univers, de ces milliards d'univers que le Seigneur manifeste, il y a aussi les demeures éternelles du Seigneur suprême. Et là, on commence à entrer graduellement, à travers ce Sanatana Dharma, dans ces échanges. Et il y a toute une conception intérieure qui va réformer notre mauvaise conception, ce qu'on appelle l'ignorance. Et quand, au contraire, la vertu prédomine, on peut commencer à concevoir cette réalité et la désirer. C'est quelque chose qui est très important. Hein. Si vous avez des questions ?
côté pouvoir. Est-ce que God ou Dieu, c'est un nom secondaire? Alors parfois les gens disent Oh my God. Et est-ce que c'est un nom secondaire ou primaire? C'est secondaire. Parce que dans le nom de Dieu, il n'y a pas les sentiments éternels que le Seigneur échange avec ses dévots. Par exemple, Yashoda Nandana, Yashoda Doulal. Hein, le fils, doux fils qui est cher à Yashoda. Dans cette relation, on conçoit que le Seigneur a une relation avec sa mère. Bien que le Seigneur est l'origine de tout, il est aussi l'origine des relations. Et parce que le Seigneur il est dans la forme la plus adorable d'un adolescent, parce que c'est la forme la plus jolie, la plus belle, hein, sauf qu'il vieillit jamais, hein, mais il est toujours plus beau et toujours plus doux. Or, ce nom-là va naturellement révéler cette relation qui existe entre Yashoda et Krishna. Mais Dieu, et c'est un concept impersonnel. Quand tu dis, c'est comme si, par exemple, Isaac, je l'appelle machin. On est d'accord. Ça veut dire qu'il n'a pas de nom, et il n'a pas de personne, il n'a pas de sentiment. D'ailleurs, ceux qui disent Dieu, pour eux, Dieu est sans forme. Il n'a pas d'associé, il ne peut pas avoir de relation, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire, il n'a besoin de rien. Voilà, il s'ennuie tout seul dans un coin, c'est pas ce qu'il fait. C'est une réalité. Hein. Il est juste là pour punir et pour récompenser. Le reste, tu n'as pas le droit de rien faire. Et si tu dis qu'il fait quelque chose, alors tu deviens un offenseur. Donc c'est très limité, Dieu. Mais c'est le début. Parce que quand tu dis Dieu, tu reconnais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout et qui est l'origine de tout. Donc c'est comme le créateur, le destructeur, le plus grand, le plus merveilleux. Il y a une conception qu'il y a quelqu'un derrière. Mais tu ne peux pas le comprendre. Parce qu'il n'y a pas la révélation de qui il est. Mais c'est comme le début, c'est comme une graine. Il faut bien commencer par quelque chose. Il n'y a pas de moins bas, il n'y a pas de plus haut, mais il peut avoir un début à quelque chose. Et bien ce début, il amène à la perfection. C'est question de temps, mais pas forcément en une vie. Mais une fois qu'on commence à adorer, alors le Seigneur, il nous suit. Et dans une prochaine vie, il nous permet de rentrer en contact avec une connaissance plus élevée, avec des personnes qui ont plus de conscience de lui. Et on peut encore évoluer et évoluer. On peut atteindre même une planète supérieure et évoluer et évoluer. Plein de possibilités sont là. Mais le nom Dieu en lui-même, il est sans relation, sans attribut, ni le Veshesha. Dans la Bible, c'est expliqué qu'on ne doit pas chanter le nom de Dieu avec colère ou juste pour dire le nom de Dieu. Voilà. En fait, quand on appelle le nom du Seigneur suprême, c'est pour l'aimer. C'est pour le servir. Quand, par exemple, je vais appeler Isaac, mais je ne vais même pas faire attention à lui. Isaac, je suis là. Isaac. À un moment, Isaac, il va dire, bon, bah là, il y en a marre. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il m'appelle? Il m'ignore, je l'appelle et il m'ignore. C'est irrespectueux. C'est comme offenser la personne, quelque part. C'est comme se moquer de la personne. Et bien, de la même manière, les Écritures disent que lorsqu'on chante, mais pas avec la bonne conscience, c'est pas une bonne chose. Parce que le nom, il ne va pas se révéler. Le Seigneur ne va pas se révéler avec ce chant-là. Mais par exemple, ce qui est incroyable, c'est que Haridas Thakur explique qu'il y a différents namabas. Un Sanketa, etc. Et lorsqu'on dit, par exemple, juste quelqu'un qui ne connaît pas la nature du nom de Dieu,
mais qui va chanter par exemple Govinda, 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 Govinda. Ou alors dire oh toi t'es Krishna toi, c'est ça hein. En fait, quand on parle du nom du Seigneur mais avec une certaine innocence, ou quand on l'entend avec de l'innocence, alors on a un bénéfice. On devient délivré de nos activités impies. Et on peut, dans la vie prochaine, renaître en tant qu'humain et avoir une vie de dévotion. C'est pourquoi le nom du Seigneur est très miséricordieux. Et Haridas Thakur explique même plus que ça. Dans un nom, par exemple, on peut avoir Ramadara, par exemple. Eh bien, un des noms du Seigneur, dans sa forme féminine, c'est Radha. Et bien, dans ce nom-là, bien que les syllabes sont coupées, le bénéfice est quand même présent. On parle souvent de cet exemple Conforama. Il y a des boutiques qui s'appellent Conforama, par exemple, ou Citirama, ou ce que vous voulez. Ben, il y a le nom de Ram. Et les gens qui disent bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je vais faire des courses à Conforama. Oh là, je vais être avec ma femme, ça va me prendre des heures encore. C'est vraiment nul. Et pourtant, la personne, elle chante le nom du Seigneur. Et le Seigneur considère, il a chanté mon nom. Hein? Parce qu'en fait, on doit comprendre que le Seigneur, il cherche tous les moyens pour nous délivrer. Nous, on ne veut pas être délivrés, mais il cherche tous les moyens. C'est pourquoi son nom est souvent présent. Comme il descend, il imprègne les choses, et sans le savoir, les gens l'adorent, inconsciemment. Et c'est pourquoi il y a une grande miséricorde. Bien qu'il laisse libre, complément de se dégrader, il donne ce monde pour que les gens en font ce qu'ils veulent. En même temps, il donne sa miséricorde pour les délivrer. Et c'est ça qui est très beau. Hein? C'est en ça qu'il y a une grande, grande, grande miséricorde. Alors, ça ne peut pas être compris au niveau de l'athéisme, hein, mais un dévot qui chante et qui réalise sa relation éternelle, il peut comprendre la puissance du nom. Pas un autre. Plus on chante purement, plus on peut comprendre l'effet du nom sur tous les êtres vivants et comprendre la miséricorde du Seigneur suprême. Jai.